Ce sont au total 10 projets de loi majeurs qui sont soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Il sera donc question pour les députés durant 30 jours d'examiner ces différents textes parmi lesquels figure en bonne place celui annoncé par le ministre des Finances, notamment le projet de loi portant sur la fiscalité locale. Au rang de 9 autres projets peuvent être énumérés quelques-uns, par exemple portant sur le règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2023, régissant la protection civile au Cameroun, la protection des données à caractère personnel au Cameroun, organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun, etc. Si le président de l'Assemblée nationale a qualifié 2025 de délicat eu égard à l'élection présidentielle, Kavaye Djibril a également évoqué l'aspect agricole, soulignant pour s'en féliciter la très bonne santé de la filière cacao sur le plan local et international. Aussi, la représentation nationale a encouragé le gouvernement à travailler davantage afin de dépasser les 3000 tonnes produites la saison dernière. Grâce à la restructuration menée par vos soins, le cacao camerounais a gagné en qualité et est devenu plus attractif sur le marché. Pour pérenniser cet important acquis, il faudrait envisager, pourquoi pas, de nouvelles initiatives telles que la professionnalisation des acteurs, l'arrimage à la modernité avec notamment l'introduction du digital et la sécurisation des transactions, a déclaré Kavaye Djibril à l'endroit du ministre du Commerce. Si tout va bien du côté des champs, ce n'est aucunement le cas dans les ménages et notamment avec le déficit énergétique national préjudiciable à une fourniture harmonieuse et pérenne de l'électricité. La mise en production de manière totale et définitive du barrage de Natchigal reste attendue selon les prévisions. Avec ce nouveau barrage, le Cameroun devrait être un réseau unique interconnecté entre le sud et la partie septentrionale du pays. Le projet est donc porteur de beaucoup d'espoir, autant pour les ménages que pour les entreprises, a précisé le président de l'Assemblée nationale, comme pour inviter les pouvoirs publics à passer véritablement à l'action.